Bonjour amis poissons et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous le temps de votre guidance pour la semaine du 20 au 26 décembre 2021. Alors on va aller voir dans votre semaine qu'est-ce qui vient à vous, les messages qui pourraient s'adresser à vous également. Tout ce qu'on peut faire en fait pour vous aider, faciliter la vie. Vous le savez, c'est un tirage qui est général, donc vous prenez exclusivement ce qui vous rejoint, ce qui se résume à votre situation aussi. On n'essaie pas de forcer les choses pour que ça puisse aller dans le sens qu'on aimerait, ça serait trop facile. Toujours est-il que c'est la raison pour laquelle je vais vous suggérer d'aller voir votre signe lunaire ainsi que votre signe ascendant. De toute façon, ça vous appartient aussi dans vos énergies. Pour ne serait-ce que peut-être compléter ce tirage-ci, ou du moins aller plus loin encore, ou totalement toucher un autre élément de votre situation. D'accord? Ça, c'est la première partie. Deuxième partie, on va travailler avec questions-réponses. En fait, c'est vous qui allez travailler parce que c'est vous qui allez poser les questions dans le domaine que vous aurez choisi. Et puis, ce sont les réponses angéliques qui vont vous répondre tout simplement à vos questions. D'accord? De toute façon, on s'en reparle tantôt, rendu à cette étape. Alors, cher ami Poisson, on va maintenant aller voir les outils qu'on va se servir pour votre guidance. On va travailler en allant chercher une carte de l'oracle des chakras, voir un petit peu l'énergie, la couleur qui englobe votre semaine. On va travailler avec le tarot du pouvoir des archanges. On va travailler avec la sagesse du Ho'oponopono pour le désolé, pardon, merci, je t'aime en fait mantra pour un petit peu, veut dire, tasser un peu notre mental quand il devient un peu trop présent. Le pouvoir du lâcher-prise également. Ça aussi, ça aide à éloigner un peu le mental quand il est un petit peu trop insistant. Alors voilà, ce sont des outils, je pense qu'en fin d'année, en fin presque en fin de mois, et maintenant au 20 au 26, on est pas mal dans la dernière semaine ou presque, à 6 jours près, euh, à 5 jours près plutôt. Mais bon, je vous dirais que ça peut que nourrir, va dire, de bien finir l'année, en fait, de se délester de ce qu'on n'a plus besoin pour voyager léger, hein, pour 2022, être accueilli, s'accueillir, se concentrer sur une année 2022 et le plus léger possible pour justement être en mesure de bouger rapidement, mais aussi de laisser de la place pour ce qui pourrait rentrer en 2022, qui pourrait vous être utile pour l'année, tout simplement. Alors, tout ce qu'on vous demande à travers ces tirages, c'est faire beaucoup, c'est la mise en garde et de faire preuve de libre arbitre et de discernement face aux informations reçues. C'est vous qui décidez qu'est-ce qui rentre ou ce qui ne rentre pas. D'accord? Votre libre arbitre, c'est la base de la spiritualité. Alors, où est-ce qu'on doit aller? On va aller chercher maintenant la carte d'oracle, la carte principale de la semaine. En fait, pas principale, mais le global, je dirais, ce qui globalise votre énergie. Je vais profiter pendant que je mélange les cartes pour vous exprimer ma gratitude. Ma gratitude pour vous dire merci. Tous les gens qui se sont abonnés à la chaîne Marie-Lou Tarot, qu'ils ont liké, qu'ils ont partagé également, pensant pouvoir aider certaines d'autres personnes. Merci. C'est aussi, veut dire, la philosophie de la chaîne. J'aimerais aussi, veut dire, remercier tous les gens qui m'ont envoyé des coucous, qui m'envoient des merci, qui m'envoient des petites notes, des petites remarques. C'est très gentil de votre part de prendre le temps de vous signaler, de montrer que vous êtes là aussi. Autrement dit, que vous me renvoyez l'énergie que je vous envoie en vous faisant les cartes, la guidance. Alors, merci beaucoup de vos encouragements. Je vous dis merci, merci pour toutes vos participations, mais aussi votre soutien et votre fidélité. Alors, je vous dis merci, merci, merci. Alors, mes chers poissons, c'est le moment de penser à vous, c'est le moment de vous laisser parler d'amour. On va aller chercher votre carte ici pour débuter votre tirage. C'est parti. Alors, c'est celle-ci. On parle de foi, mes amis. Amis poissons, on est dans la foi, on croit. C'est bien, c'est une carte qui nous amène à... C'est la deuxième fois, je pense que je lis cette carte-là dans le tirage du mois de décembre. La foi. Alors, comme vous le voyez ici, on vous parle évidemment d'espoir, de soutien, mais de miracle aussi, mais de spiritualité, évidemment, avec la foi. Je vais mettre de ce côté-ci. Alors, vous le voyez, on est dans les couleurs de violet, violet indigo. Donc, on parle ici du chakra de troisième œil qui nous dit je comprends. Et le chakra de la couronne qui nous dit je crée. Donc, c'est plus facile de créer quand on comprend, hein, n'est-ce pas? Donc, ça se suit bien. On parle de troisième œil, c'est une autre vision, c'est une autre façon de voir les choses, c'est un autre c'est pas nécessairement de... Oui, on dit voir parce qu'on sait c'est quoi les yeux. Là, on parle du troisième œil. Mais en réalité, c'est la façon de ressentir les choses qui nous apporte une autre vision intérieure. On vous dit que c'est le centre des réceptions des impressions psychiques, évidemment. C'est dans ce sens que je vous disais ça. Pardon. Et c'est aussi le chakra qui nous apprend, qui
qui nous facilite la compréhension, on va dire, entre le monde physique et éthérique. Le troisième œil, c'est entre le monde éthérique et entre le monde dans le matériel, dans la matière, et le monde qui est dans l'éthérique. Ici, les chakras qui sont dans l'éthérique. Voyons, c'est un des vieux qui s'énerve. Bon, alors, c'est calmé, ça a l'air. Et le sommet de chakra de la couronne qui dit je crée, donc on pense de pensée et volonté, n'est-ce pas? C'est le monde des idées, des pensées versus leur création dans le monde matériel. On parle c'est le pont aussi entre le monde physique, c'est le pont entre le monde physique et le monde spirituel. La même chose que le chakra du cœur va être le pont entre ce qui est matériel et ce qui est éthérique ici. OK? C'est des vibrations différentes, c'est des taux vibratoires différents. Alors, on va aller chercher maintenant votre carte centrale de la semaine, du 20 au 26 décembre. Allons-y voir qu'est-ce qu'on nous amène ici. Les relations. Oh là! Les relations ici, 37.1, on est décidé. On vous dit, je nettoie les mémoires que j'entretiens avec mes proches. Désormais, mes relations sont saines et basées sur des liens sincères. Wow, je pense qu'on est dans le ménage, cher ami. Je pense que c'est pour ça. C'est ça l'impression que j'ai de votre foi, évidemment. Vous le faites très sciemment. C'est presque chirurgical, je dirais. On le voit, hein? On va dire tout ce qu'on pouvait nous retenir, on va dire on coupe. OK? On va aller voir pourquoi cette carte-là vient centrale, pourquoi avec la relation avec la foi également. Allons-y, on va voir ce qui se passe. 5 de Michael, ici. La carte. Cherche notre chemin. Surmontez votre peur du changement. Le 6 de Raphaël. Cessez de vous entêter. Oh, 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 oh. Le 4 de Raphaël. Le passé. Oh, j'ai un de mes miens qui est là. Et oubliez les ressentiments. Wow, j'étais dans les règlements de compte, dis donc, cher poisson. C'est un petit peu comme ça que je vous sens. Oui, l'impression est vraiment... je pense que vous avez... j'ai l'impression que vous... Chacun du cœur est très présent en plus. Vous êtes en mesure de verbaliser ici. J'ai l'impression générale de votre tirage me donne l'impression, me donne la sensation, le ressenti. J'ai l'impression que vous avez décidé une fois pour toutes, de faire le ménage. Quoi que ça coûte. Je vous sens à un point de non-retour ici, cher poisson, dans le sens que vous êtes fatigué de patienter. J'ai un petit peu cette sensation-là que j'ai. De toujours dévier parce que c'est pas prêt, il y a toujours quelqu'un de pas prêt, il y a toujours quelque chose qui n'arrive pas, on est toujours en attente, donc on essaye de s'occuper pendant ce temps-là en faisant autre chose, mais bon, ça nous revient tout le temps, on est blasé de cette sensation-là qu'on a dans notre vie, dans le moment, en tout cas depuis je dirais presque la dernière année, étant donné moi-même étant un poisson, je me reconnais un petit peu dans cette énergie-là. Pas totalement, mais un peu quand même. C'est un petit peu dans cette optique que je vous vois réagir ici. Quand on parle de foi, c'est que oui, vous avez extrêmement foi en vous. Je pense que c'est là que s'adresse votre foi sur vos capacités. C'est un petit peu là-dessus que je vois l'espoir, le soutien, les miracles, la spiritualité. On va chercher une certaine aide à quelque part dans la spiritualité. Oui, premièrement, pour un poisson, c'est relativement facile de se mettre dans ces énergies-là. C'est un atout qu'on a. Mais c'est pas remarqué, il y en a d'autres aussi, d'autres signes qui le font, mais je veux dire particulièrement le poisson en étant le 12e signe. C'est une facilité que vous avez qui peut devenir à un moment donné un problème aussi. Remarquez pour certains que quand c'est en déséquilibre. Mais ici, c'est pas de ça qu'on parle ici. Ici, on parle vraiment d'une écœurantite aiguë qui nous fait prendre des décisions peut-être un peu radicales, à la limite. OK? On est vraiment décidé, on va dire, OK, tu veux que je fasse un ménage? Attends un peu, tu ne créeras pas ça le ménage que je vais faire. C'est un petit peu dans ce sens-là que je vois la personne réagir. Je vous vois réagir face à cette situation de dire, voyons, qu'est-ce qui s'y passe? Là? Je fais tout ce qu'on me demande de faire. Je le fais consciemment, de la meilleure façon. Je mets toutes mes énergies à faire les choses de la belle façon. Et il n'y a rien qui bouge. J'ai pas une lueur d'espoir dans rien. Tout ce que je demande ou tout ce que j'aimerais aller, il n'y a rien qui bouge. Il n'y a rien qui me donne un espoir. C'est comme ça. La question que je pense que vous vous êtes posée, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que j'en fais pas assez? C'est pour ça que là, on devient peut-être un petit peu plus radical. Radical dans votre façon de faire. On va décortiquer ça parce que ça semble être. Ça semble peut-être être. En tout cas,
Vous mettez de l'énergie. On va dire de cette façon-là. Alors ici, on vous parle du 5 de Michael. Qu'est-ce qu'il vous dit, le 5 de Michael? Il vous dit la situation n'est pas à votre avantage, évidemment, parce que vous êtes dans un déséquilibre ici. On vous dit de ne pas vous attacher aux résultats dans le moment. C'est pas la meilleure façon de prendre votre dilemme, je dirais, en vous basant seulement sur le résultat. OK? C'est un petit peu ce qu'on vous amène déjà en partant, c'est ce qu'on vous verbalise déjà en partant. Peut-être que vous ne prenez pas le problème, ou du moins votre dilemme, parce que je n'ai pas envie de dire un problème, puisque c'est votre vie, dans le fond, votre vie n'est pas un problème, mais la façon que vous percevez ou que vous recevez les événements, euh, arrêtez de vous attacher là, vous cherchez que le résultat. Vous ne cherchez pas comment améliorer, justement, pour arriver à un résultat éventuel. On sait ce qu'on veut au bout de la ligne, mais on ne sait pas comment. On a une idée où on pense qu'on sait comment s'y rendre, mais ça semble que non, c'est incomplet. Donc, c'est évident que les résultats n'arrivent pas, parce que vous ne faites pas les bonnes choses. C'est pour ça qu'on vous dit que la situation n'est pas à votre avantage, de ne pas vous attacher aux résultats, chercher une voie plus inspirante. Vous ne prenez pas le bon chemin pour... C'est pas un bedding, patin, puis tirant des bombes et pour faire le ménage, pour enfin vous débarrasser tellement de tout qu'il n'y aura plus rien à ramasser. Finalement, ça continue. C'est pour ça que je vous dis, là, je rigole un petit peu, parce que je veux dire, je vois l'émotion dans l'émotion, la déception, je dirais aussi, dans votre tirage. Un petit peu cette sensation-là que je sens de déception, pas de cette déception face à la situation, de voir que malgré que vous avez fait des efforts, que vous ne voyez pas le bout enfin de voir certaines améliorations, ou de voir enfin, veut dire, certaines réalisations se faire de toute façon. Il semble que ça fait longtemps que vous travaillez sur... Mais c'est sur le résultat que vous vous basez. Peut-être que vous ne voyez pas comment vous avez évolué dans l'histoire. Là, vous vous attachez à des résultats qui peut-être ne vous correspondent plus. Vous n'êtes pas la même personne, puisque comme je vous dis, en faisant tous ces efforts-là, vous avez vous aussi changé, vous avez évolué. Non, les résultats n'ont peut-être pas changé, mais vous n'êtes pas rendu là. De toute façon, vous ne vous demandez pas nécessairement les bonnes choses, puisque vous n'êtes plus la même personne. Ce qui était bon aujourd'hui n'était pas nécessairement, qui était bon hier n'est pas nécessairement bon aujourd'hui. C'est un petit peu dans ce sens-là que je ressens, que vous ne prenez pas le problème, je vais dire, on va le dire problème, même si ça n'en est pas un, là. On va dire que vous ne prenez pas le... Voyons, je vais attendre un petit peu, je vais arrêter de parler moins vite, là. Vous ne prenez pas le problème du bon côté. Voyez-vous, il s'agit de coordonner ses pensées pour arriver à réussir à dire exactement, à énoncer exactement ce que l'on veut. C'est un petit peu dans ce sens-là que je vois que vous ne prenez pas le problème du bon bord, du bon côté. C'est comme, vous avez comme inversé un peu la façon de voir les choses. Le résultat semble plus important, veut dire que la façon d'y arriver. Donc, c'est peut-être ça aussi le problème. Malgré que vous avez l'impression que vous faites tout ce qu'il faut pour arriver au résultat que vous avez demandé. Mais vous basez seulement sur le résultat. C'est sûr que la façon que vous le faites, c'est faussé un peu, là. OK, mais on va continuer quand même. Ça donne déjà une piste. Ici, on vous parle de la carte. La carte, bon, c'est évident que vous cherchez. Hein, vous avez... Regardez, il n'y a aucune destination, aucune rue, c'est blanc. C'est vraiment... C'est une carte. On ne sait pas où c'est, il n'y a pas de nom de rue, il n'y a pas d'artère, il n'y a pas rien. Il n'y a pas de quartier, c'est zéro, une barre, c'est une carte blanche. On vous dit que ce que vous voyez n'est pas la réalité. Je suis beaucoup plus que mes mémoires me font croire. Maintenant, je les nettoie pour que l'existence m'apparaisse telle qu'elle est. C'est un petit peu ce que vous essayez de faire, mais comme je vous dis, c'est parce que vous êtes attaché au résultat. Vous faites un ménage, mais vous êtes drastique. C'est pas vous jetez l'eau du bain et le bébé avec, là. C'est un petit peu dans ce sens-là. C'est un peu trop excessif dans votre façon pour arriver à avoir enfin, peut-être en pensant qu'en précipitant les événements, vous allez enfin voir le résultat que vous demandez, alors que c'est pas comme ça que ça fonctionne. Ça pourrait marcher, remarquez, rien n'est impossible à quelque part, tout vous appartient à quelque part, c'est vous qui décidez, mais c'est pas nécessairement la meilleure façon de le faire. Parce que, comme je vous dis, vous voyez les résultats, mais vous ne voyez pas changer. Vous ne voyez pas vous voir la vie d'une autre façon. Vous restez accroché, veut dire, au même... C'est comme si il y a 10 ans, vous pensiez ça, puis 10 ans après, vous pensez encore la même chose.
Vous voulez encore la même chose. Si en 10 ans, vous n'avez pas été capable d'avoir ce que vous voulez, je ne sais pas, mais il y a peut-être des questions à se poser, là. C'est dur, peut-être, que je vous dis, là. Mais faut avoir une réflexion, là. Soit on ne fait pas la bonne chose, soit on ne demande pas la bonne chose, soit on ne prend pas les bons moyens, soit veut dire, on n'est pas prêt veut dire, nécessairement à faire les sacrifices pour avoir ce qu'on veut exactement, ou les choix à faire pour... Je vous sens presque à un poil de justement tout sortir de votre vie pour finalement arriver à dire, bon, ben là, il n'y a plus rien à changer, je peux-tu avoir ce que j'ai demandé? Ça n'a pas de sens. Même quand je le dis, je trouve que ça n'a pas de sens. OK? Donc, peut-être remettre vous... Je comprends qu'émotionnellement, c'est très difficile, mais vous avez certaines questions, je pense, de base à vous poser. Je ne sais pas, ça fait combien de temps que vous demandez ce que vous demandez qui ne semble pas arriver dans votre situation. J'ai toujours été qu'il y a peut-être un examen à faire là-dessus. Soit de vraiment, est-ce que vous vous concentrez sur des choses, je veux dire, dans le fond, on va dire, c'est pas ça vous appartient pas, vous seriez pas plus heureux, veut dire, à avoir ce que vous avez demandé. Ou vous vous sentirez pas mieux parce que vous avez ce que vous demandiez. C'est... On n'est pas en spiritualité pour demander, veut dire, du matériel ici, là. On est là pour évoluer. OK? Donc, demandez les choses que vous avez besoin. Commencez par ça, vous verrez bien ce que ça donne. Peut-être sans vouloir, vous allez finalement avoir ce que vous voulez. Trouver une autre façon de... Non pas de changer, de débranler à chaque fois votre base pour voir s'il y a des morceaux qui tombent. OK? C'est un petit peu comme ça que je ressens votre tirage, je vous dirais, chez Poisson. La carte ici, évidemment, bon, c'est normal que dans le moment, vous vous sentez comme perdu. C'est un petit peu comme ça qu'on vous le sentir. Je vais la ressentir, cette carte-là. Parce que justement, vous êtes à court de solutions, à court d'idées, à court de... Je pense que la carte de la foi, elle est là. C'est pas pour rien. On vous demande encore d'avoir foi. On va continuer. On vous demande de surmonter votre peur du changement. Ça, c'est souvent des... On est porté surtout, j'ai vu beaucoup de poissons, donc moi, par certaines périodes aussi également, on est fort souvent, on n'est pas les seuls, hein, remarquez, c'est pas identifié aux poissons, mais souvent dans des signes assez spirituels, je vous dirais que on est fort inconsciemment sur l'auto-sabotage. Je m'explique. On souhaite avoir nécessairement quelque chose, je ne sais pas, je vais vous donner un exemple, ok, c'est tiré de, bon, c'est vraiment un exemple au hasard, là. Il n'y a pas de ressemblance avec qui que ce soit. Si, mettons, moi, je rêve d'avoir, je ne sais pas, 50 millions. OK? Je veux gagner la loterie, 50 millions. Moi, depuis des années, je me concentre à dire, je suis capable d'aller me chercher. On dit que je peux créer l'énergie, blablabli, blablabla. Je fais tout ce qu'il faut pour avoir 50 millions. 50 millions, je vois mon compte de banque rempli de 50 millions. Comprenez-vous? C'est dans ce sens-là. On fait une demande, on va chercher, on va chercher, on va chercher. On met nos intentions, de l'émotion. On va dire, on fait tout ce qu'on nous dit de faire pour l'attraction et tout ce que vous voulez. Bon, mais à quelque part, vous êtes très conscient aussi, en parallèle, que d'avoir 50 millions, ça va changer votre vie. Vous ne pourrez pas être la même personne avec 50 millions si aujourd'hui vous avez peut-être, je ne sais pas moi, 5 000 $ dans votre compte. On ne parle pas de la même chose, on ne parle pas de la même amplitude, de la même énergie, là. Souvent, si vous êtes très honnête avec vous, vous allez voir que c'est pas le fait de gagner l'argent qui vous fait peur. Inconsciemment, je parle bien, ou consciemment, certaines fois, mais on repousse vite ces idées-là. C'est l'idée surtout que le fait va changer votre environnement. C'est parce que vous aimeriez gagner peut-être 50 millions et ne pas changer votre environnement. Avoir une meilleure vie, être capable de gâter les proches autour de vous, peut-être vous faire des cadeaux, vous changer de vie ou de pays, mais vous aimeriez garder votre cellule autour de vous. Alors que vous savez qu'avec 50 millions, le regard des gens change. Donc, ce n'est pas nécessairement facile de vivre exactement la même vie quand vous n'avez plus les mêmes moyens. C'est superficiel ce que je vous dis en fait de raisonnement, mais c'est simplement pour imager la peur du changement.
vous voulez pas du jour au lendemain que vos amis, avec laquelle, je ne sais pas, vous prenez un café tous les matins ou une fois par semaine, vous prenez un rendez-vous, que tout d'un coup, parce que vous avez enfin les 50 millions que vous avez demandé depuis vitam aeternam, veut dire, se sentent pas à l'aise à chaque fois que vous dites que vous lui payez un café ou viens, je te paye ci, viens, je te paye ça. Comprenez-vous? Donc, les choses changent. C'est un petit peu ça, votre... Souvent, la peur inconsciente, ça peut être autre chose, mais je veux dire, je vous donne un exemple pour imaginer ce que je veux dire, la peur du changement. C'est subtil, l'autosabotage. Très subtil. Donc, éclairez cette situation ici, votre peur du changement. On vous dit que l'univers vous rappelle que vous êtes chéri pour toujours. Chaque fois que vous avez peur de changer de travail, de perdre la santé ou une personne, ou si vous avez peur de vieillir ou de mourir, répétez l'affirmation « J'ai foi dans le fait que tout va bien ». Peur du changement. Même si on dit consciemment « Moi, je n'ai pas peur du changement, au contraire, je l'appelle ». Oui, jusqu'à un certain degré. N'oubliez pas qu'on est tous des humains et que notre zone de confort, on aime ça, mais on aime ça, notre zone de confort, même si on est tenté, puis on va un petit peu, on s'évarde un petit peu partout, mais on aime quand même avoir notre petite zone de confort, hein, notre petite zone, notre petit foyer, là, notre petit... dans ce sens-là que je vous le dis. OK? Votre chakra du cœur est ouvert, heureusement, donc c'est beaucoup facile de mettre un peu plus de compassion, un peu plus d'empathie dans ce que vous ressentez. On vous dit d'accueillir votre enfant intérieur, nouvelles amitiés, relations ravivées. On parle d'enfance ou d'enfants ou d'enfance, donc de personnes peut-être qui viennent de votre enfance, des retours de gens que ça fait longtemps peut-être que vous n'avez pas vu, que vous rencontrez par hasard, ou tout simplement une recherche sur Internet, vous retrouvez, vous avez envie de vous remémorer certains bons souvenirs, etc., etc. Comme ça peut être aussi le fait que vous vous rendez compte, ça fait longtemps que vous avez envie de faire pas des folies, mais quand on parle d'un enfant intérieur, moi j'ai toujours l'impression, on vous demande d'avoir du plaisir, avoir de la joie, rire, rigoler. Rigoler veut dire une plaisanterie ou à quelque chose que quelqu'un nous dit, veut dire qu'il peut être complètement stupide, mais ça nous fait rigoler. On sent que la vie est belle. Comprenez-vous? C'est ce sentiment-là qu'on est à la recherche dans le moment. Et c'est ça qu'on essaie de vous faire raviver à l'intérieur, comme ça peut être aussi le fait peut-être de quelqu'un de votre passé qui revient. C'est possible aussi. Ça peut avoir les deux interprétations. OK? Retrouvez votre enfant à l'intérieur de vous. Bon, les relations, on l'a vu. Vous voulez aussi changer, je vais revenir ici parce que je vais relire la dernière phrase. On vous dit que je nettoie les mémoires au niveau des relations que j'entretiens avec mes proches. Désormais, mes relations sont saines et basées sur des liens sincères. C'est-à-dire que on n'est pas ici, on ne garde pas des gens autour de nous parce que, bon, on est habitué d'avoir ces gens autour de nous. On veut que les gens qui nous entourent, soient des gens sincères, qui sont intéressés, qu'on soit intéressés, qu'on soit intéressant d'avoir autour de nous. C'est pas une question de dire d'argent ou de personnalité, pas de personnalité, mais de moyens ou de choses comme ça. C'est vraiment d'avoir des gens avec lesquels, il y a une certaine affection, il y a un lien, entre toutes ces personnes-là. C'est ça qu'on a envie d'avoir comme relation. Pas de relations qui sont toujours basées peut-être sur l'apparence, sur les non-dits, comprenez-vous, dans ce sens-là, superficiel. Donc, on a envie d'avoir des vrais liens. De revenir, qu'on parle des vraies affaires. D'accord? Cessez de vous entêter ici. On vous dit, si vous êtes crispé ou que vous adoptez une position rigide à propos de quelque chose, reconnaissez-le et essayez d'être plus souple. Cela vous aidera à communiquer plus en douceur avec les autres et avec vous-même. Évidemment, c'est plus facile, évidemment. C'est de se rendre compte un petit peu de nos frontières, de nos limites, je dirais. Quand vous avez une opinion qui est très tranchée, c'est-à-dire de certaines limites, de dire, bon, écoute, ça t'appartient d'avoir tes idées, tes réflexions, ou en tout cas. Mais à un moment donné, si on veut avoir un certain échange avec les gens, faut être en mesure d'ouvrir le débat. Il faut être en mesure de laisser le débat même avoir lieu. C'est pas parce que vous pouvez rester sur vos positions, c'est pas ça qui est le problème. Mais le fait d'échanger, puis si ça fait
soit renforcer votre opinion, ou peut-être des fois la modifier, pourquoi pas. C'est le plaisir du débat. On parle ici d'un débat d'idées, là. Donc, on débat sur certaines façons ou certaines réactions qu'on a ou pas. Et si vous gardez votre idée, vous gardez votre idée, ça va. Mais on ne garde pas notre idée pour garder notre idée. C'est dans ce sens-là que vous dit de cesser vous entêter. Plus doux, plus ouvert. De toute façon, on vous l'a dit ici, hein, on parle d'espoir, de soutien. On vous dit ici d'être plus souple pour communiquer plus en douceur, avec plus d'empathie, plus de sympathie, plus de complaisance envers les gens aussi. On vous parle du cadre de Raphaël. Le cadre de Raphaël, qu'est-ce qu'il vous dit? On vous dit d'aller vers d'autres possibilités. Ça fait 2 fois, je pense, qu'on vous dit ça. Hein? Oui, je pense que votre façon, je pense que ce qu'on a décrit au début, c'est pas mal ça, mais vous êtes en train de changer. Arrêtez de vous entêter, là. On vous dit chercher une voie plus inspirante, puis ici, on vous dit chercher, aller vers d'autres possibilités. Je pense qu'on vous amène pas nécessairement à changer de direction, mais à adoucir votre position. Je le ressens plus dans cette façon d'être moins rigide dans votre... moins rigide dans votre façon de penser, de réaliser vos choses, moins de laisser un peu de place à l'imagination, de laisser un peu de place à l'interprétation, de laisser un petit peu de place à... je sais pas, une certaine souplesse. Veux-tu pas être en mesure de dire, ben écoutez, c'est peut-être, je voudrais avoir une pomme, mais je veux avoir une pomme rouge. Puis si on vous montre une pomme jaune ou une pomme verte, vous allez la garder et dire, non, j'ai demandé une pomme rouge. Ben, mais c'est une pomme. Oui, mais elle n'est pas rouge. Comprenez-vous? C'est toujours, pourtant, c'est une pomme. Très rigide dans ce que vous voulez. C'est pour ça qu'on vous dit, vous êtes trop il ne faut pas confondre, veut dire, volonté et dictature. À quelque part. Dictature envers vous, là. Dans le sens que vous êtes très rigide dans vos idées. C'est ça que je veux. Et c'est pas vrai que les gens vont me faire changer d'idée. Non. Ça fait longtemps que je pense à mes choses. Je sais exactement ce que je veux pas. Puis c'est pas les autres qui vont venir m'influencer. Mais c'est pas le fait d'influencer. C'est peut-être... c'est une vision qu'on vous propose quand on parle de débat ici. C'est pas une obligation. C'est peut-être une autre façade. Une autre facette de ce que vous vivez ou des discussions que vous avez ou des points de vue que vous avez. Donc, c'est pas mauvais, c'est pas bon. Hein? Il n'y a pas d'opinion si tant et si longtemps que vous ne l'écoutez pas. À vous, après ça, de vous faire votre idée, évidemment. Mais ça peut être quelque chose qui pourrait apporter quelque chose à ce que vous pensez. Un point de vue, quelque chose peut-être qui va peut-être assouplir la façon que vous... Premièrement, la façon que c'est très rationnel, très décidé. Même vous, ça ne vous donne pas de place à l'imagination, ni, veut dire, à l'inspiration ou à l'impulsion, ou appelez-la comme vous voulez, là. Vous êtes tellement régi, veut dire, dans un cadre très serré, très encadré, veut dire que c'est très rigide, là. Pas sûr que vous avez autant de plaisir que ça à réaliser vos rêves. Je comprends que vous commenciez à mordre de tout ce qui bouge, là. C'est lourd comme atmosphère. Il n'y a pas de plaisir. D'ailleurs, ce qu'on vous demande de retrouver votre cœur d'enfant un peu, d'avoir du plaisir, d'avoir du fun. On n'est pas ici pour souffrir sur la terre, c'est pas vrai, là. Donc, avoir du plaisir dans votre évolution, après tout. C'est vous qui prenez vos décisions en plus, c'est même pas imposé. Pourquoi vous n'avez pas de plaisir en plus? Mais non, vous restez concentré, tellement concentré qu'il n'y a pas de place à rien. Il n'y a pas de place à l'improvisation, il n'y a pas de place à la fantaisie, il n'y a pas de place à rien. On est concentré sur quelque chose, puis on ne dévie pas de notre route. Mais c'est dur pour tous les gens autour de vous, mais c'est très dur pour vous aussi. Ça devient très lourd à transporter à un moment donné, là. Essayez de toute façon de mettre un peu de fantaisie, ne serait-ce que mettre un peu de couleur dans ce que vous voulez avoir. Vous verrez bien les résultats, comment vous vous sentez. Si vous vous sentez légèrement mieux, plus légère, moins sur le qui-vive, pour justement laisser les choses, je veux dire, à venir à vous. Si, mettons, vous avez demandé, comme je disais, on parlait de pommes tantôt, si on vous offre dans l'opportunité, mettons, une possibilité, vous voulez vous faire un panier de pommes, mais juste un panier de pommes rouges, et qu'on vous offre, on ne fait que vous offrir des opportunités pour avoir des pommes de toutes sortes de couleurs, sauf les rouges, qu'est-ce que vous perdez finalement? Qu'est-ce que vous gagnez à vouloir que des pommes rouges, puisqu'il n'y a pas de disponibilité ou c'est pas ce qui vient à vous?
Vous n'êtes vraiment pas sur le même taux vibratoire que les pommes rouges. Donc, c'est sûr qu'on vous offre des pommes jaunes, on vous offre des pommes vertes. Donc, c'est sûr que vous passez à côté, là. Mais c'est partie d'auto-sabotage, ça aussi. Réfléchissez, voir si ce que je vous dis veut dire peut se mettre dans votre façon de voir les choses. J'espère que je vous ai offert un peu plus de souplesse face à ce qui, parce que c'est dur pour vous, même physiquement, c'est dur, très dur, de rester immobile dans une idée, puis on boque, je veux dire, sur cette idée-là, puis on change pas d'idée. Puis ça prendra le temps que ça prendra, sauf que vous êtes en train de manger vos bas, là. Peut-être que ça prendrait un petit peu excusez-moi de l'expression bien québécoise, de se délousser un peu. Desserrer sa ceinture un peu, je sais pas. Je sais pas comment la traduire. On va continuer avec les cartes de Raphaël ici. On vous dit allez vers d'autres possibilités, cherchez la magie dans la vie, évidemment. Vous voyez, on essaie d'assouplir la chose. Même votre cœur vous supplie à quelque part de relaxer un peu, de lui donner un peu d'oxygène, de lui donner un peu de temps, de battre un peu pour s'amuser, pas juste pour se stresser. Prenez conscience de vos émotions, effectivement. Je pense que le cas de Raphaël répond vraiment bien. On vous demande vraiment de respirer, finalement. OK? Le passé ici, on vous dit que je nettoie mes mémoires et je me libère de mon passé. Je laisse derrière moi tout ce qui ne me convenait pas et je voyage léger en regardant sereinement vers l'avenir. Évidemment, si vous vous donnez cette chance-là, je vous dis, comme je vous dis, de relâcher un peu votre emprise, je veux dire, sur ce que vous voulez absolument, pour laisser un peu rentrer d'oxygène, de laisser rentrer un peu peut-être de nouvelles idées, sans nécessairement changer la nature de ce que vous voulez, mais peut-être, veut dire, l'enrobage va peut-être changer dans ce sens-là. Pour laisser rentrer, veut dire des nouvelles idées, des nouvelles mêmes façons d'utiliser votre énergie pour aller chercher justement toujours ce que vous voulez. Mais il faut laisser respirer, là, à quelque part. Et vous aussi, il faut vous laisser respirer. Vous êtes en train de presser le citron. C'est un petit peu comme ça que je vous sens un peu, là. On va au maximum de nos forces. Mais il faut travailler dans le beurre. OK? Le passé va vous aider. Je comprends que vous ne voulez pas manquer votre coup. Je comprends. Mais je ne suis pas nécessairement convaincu, puis ça m'appartient. Évidemment, vous avez votre libre arbitre et votre discernement. Mais je ne suis pas convaincu nécessairement que c'est la meilleure façon de le faire. Je pense qu'il y a plusieurs autres façons, tellement que on vous demande, en plus vous traînez, comme je vous dis, on parlait d'auto-sabotage, mais ici vous traînez aussi encore du ressentiment face à justement ce que vous n'avez pas reçu encore jusqu'à maintenant. Fait que ça montre que dans le fond, on veut dire, même la façon que vous êtes aussi rigide parce que vous êtes, selon vous, très sûr, ça ne veut pas dire que vous allez changer d'idée. Mais c'est vous donner la possibilité d'arrondir les coins ronds dans votre demande un peu. C'est trop rigide, c'est trop sec, c'est trop aride comme... On vous parle de ressentiment ici. En plus, vous traînez des ressentiments parce que vous n'avez pas vu ce que vous voulez. Vous êtes dans un état, veut dire, émotionnel assez avancé dans le sens que vous êtes même prêt à... Comment je pourrais dire ça? À être fâché parce que vous voyez certaines personnes qui n'ont pas fait, selon vous, n'ont pas fait le corps de ce que vous avez fait et qui ont tout qui leur tombe dans les mains. Vous en êtes à ce point-là. Donc, en train de saboter toutes vos chances après tous les efforts que vous avez faits parce que vous restez coincé dans une demande en particulier. Pensez-y, là. Comme si la vie se résumait à une chose. Il y a plusieurs chemins qui mènent à Rome. Il y a sûrement plusieurs façons d'atteindre ce que vous voulez, d'avoir ce que vous voulez. Si ce n'est entièrement par étapes, mais faut-il encore lui laisser la chance de se fragmenter pour avoir une étape? Pour vous, je vous sens comme c'est tout ou rien. Donne-moi pas, veut dire, je suis une affaire. C'est pas ça que je t'ai demandé. Je t'ai demandé le panier au complet. Je t'ai pas demandé je suis une pomme. À ce point-là, vous êtes rigide. Donc, vous entretenez en plus des énergies négatives parce que vous n'arrivez pas au bout de ce que vous étiez promis, c'est pas promis, mais veut dire mis dans la tête d'avoir. Parce que vous savez que c'est possible, que vous êtes capable. Sauf que vous ne prenez pas les bons... Vous ne vous donnez pas de chance. Vous êtes trop rigide.
C'est la rigidité qui est votre problème. C'est de s'entêter, veut dire, à vouloir quelque chose, veut dire, sans même savoir si vraiment c'est vraiment votre besoin, si c'est vraiment votre besoin présent. Et comment ça arrive à vous, si vous le laissez rentrer ou si vous dites non à tout ce qu'on vous amène comme opportunité parce que c'est pas ça que vous avez demandé. Il y a ça, réfléchir, mais ça amène du ressentiment. Ça amène des énergies négatives. On vous dit s'accrocher au ressentiment vous empoisonne. Essayez de pardonner aux autres leurs manquements et continuez à aller de l'avant pour apprécier les situations positives de votre vie. Arrêtez de vous accrocher dans les fleurs du tapis en plus. Là. La seule façon de ne pas envier les personnes, je vais vous dire comment moi je réagis parce que c'est ma nature. Quand je vois des gens, veut dire, autour de moi qui font des bons coups ou qui ont, puis c'est pas parce que je suis une sainte, c'est parce que c'est ma façon à moi de réagir à cette. J'ai d'autres défauts, mais pas celui-là. J'ai pas le défaut d'envier les gens. Au contraire, quand j'ai des gens autour de moi qui ont des bons coups, des bonnes périodes, c'est dans ma tête à moi, c'est que la première chose que je me dis, c'est waouh, super, ça se rapproche de moi. Parce que moi aussi, je cours après quelque chose, là. Donc, en sentant que les gens autour de moi, ça veut dire que l'énergie change. C'est ma façon de percevoir les choses. Donc, de me réjouir parce que ça rapproche de moi. Ça va être bientôt mon tour. C'est ma façon, c'est ma perception. Vous pouvez en discuter ou non. Je veux dire, je vous partage. C'est un partage que je vous fais, tout simplement. Mais c'est sûr que vous ne vous aidez pas. Vous entêtez. Les trois cartes du lâcher-prise, c'est pas mal les leçons, je pense, que vous avez peut-être un petit peu plus à prendre conscience dans le moment. Votre façon de réagir, effectivement, elle est reliée, veut dire, à oubliez les ressentiments, cessez de vous entêter, surmontez votre peur du changement. Euh, tout ça, ça va se régler avec la foi. Vous avez une certaine foi, oui. Je ne peux pas le nier, on le ressent ici. On sent qu'on a foi en nous, foi en nos capacités. Mais comme je vous dis, c'est souvent le résultat qui fausse la donne. Vous ne prenez pas le problème de la bonne, par le bon bout, je devrais dire. Réfléchissez, méditez là-dessus. Je ne peux pas vous donner la solution, je n'ai pas la solution. Mais méditez, demandez de l'aide à des personnes qui vous sont chères. Ça peut être des personnes disparues, ça peut être l'être divin, ça peut être un ange, ça peut être des prières, ça peut être... Selon votre foi, quand vous voulez vraiment, vous voulez un miracle, en plus on vous demande ici l'espoir, le soutien, les miracles, la spiritualité. Demandez. Demandez de vous éclairer, d'éclairer votre chemin, de vous amener des opportunités qui vous font voir une certaine différence, un certain avancement dans votre projet. Comme je vous dis, vous ne voyez peut-être pas les choses bouger autour de vous, mais vous changez. Mais ne restez pas amer, parce que vous dire, les choses ne bougent pas dans le sens que vous voulez. Ça serait dommage de saboter, de cette façon-là. Parce que vos intentions, ça vient de vous, là. Pas de personne d'autre. Alors voilà, c'était un petit peu ce que j'avais à vous dire, cher poisson. Je ne sais pas comment je vais appeler votre guidance, j'avoue. C'est très... Vous avez un tirage, moi je pense que c'est un blocage que vous avez par rapport à justement, vous ne voulez pas lâcher le morceau. C'est un petit peu dans ce sens-là que je le ressens. C'est dommage pour le moment, parce que toutes les choses sont appelées à changer, évidemment. J'espère que ce message va peut-être pu vous encourager à ne serait-ce qu'à avoir d'autres opportunités, à vous ouvrir, tenter de vous ouvrir, du moins, pour justement, finalement, atteindre la même chose que vous voulez, mais différemment. Parce que effectivement, si vous l'avez demandé, vous y avez droit. C'est pas qu'on veut vous le refuser. Mais les choses ne se font pas dans la mesure où vous ne faites pas les bons gestes ou les bonnes actions ou la façon... Il faut toujours examiner un petit peu la façon que vous le faites. Mais aussi toutes les énergies négatives que vous amenez avec vous en cessant de vous entêter, votre peur du changement, les ressentiments, c'est toutes des choses qui vous bloquent, ça. Qui sont causées justement parce que les choses n'arrivent pas à votre goût. Pas à la vitesse que c'est à votre goût. C'est pas ce qui vous arrive, c'est jamais ce que vous avez envie, ce que vous voulez, ce que vous avez demandé. Vous n'êtes jamais content, finalement. Excusez-moi, je vous dis ça spontanément. Avec beaucoup d'amour. C'est juste de réaliser ça, en fond.
Une fois que c'est réalisé, c'est compris, c'est assimilé, veut dire, c'est sûr que votre comportement va changer. Parce que vous savez que vous êtes en train de vous bloquer vous-même, vous êtes en train de vous faire une jambette vous-même, là. C'est vous qui vous mettez la barre dans les jambes, là. Pensez-y, réfléchissez, méditez, vous êtes dans ces opinions, vous êtes dans ces énergies-là, faites-le. Allez chercher les réponses, ne vous fiez pas à ce que moi je vous dis. Moi, c'est mon ressenti qui me dit. Mais moi, je ne suis pas vous. Demandez. Demandez de l'aide. Si c'est pas votre façon, c'est vous êtes en train de vous enterrer tranquillement ou vous attirez des énergies qui vous poussent vers le fond ou vous envoyez vers en haut, on n'est pas plus avancé, là. OK? Prenez-en conscience. On est en fin d'année, c'est le moment de prendre une résolution, là. De voir les choses autrement, de donner une chance aux choses d'arriver. Arrêtez de dire non à tout ce qui arrive parce que ça ne correspond pas exactement à ce que vous voulez. Tentez certains gestes, demandez des réponses. Demandez des signes qu'on est dans le bon chemin. Vous encouragez de mettre les gens qui viennent à vous pour vous aider à peut-être clarifier votre chemin si vous acceptez qu'on vous éclaire, évidemment. C'est toujours le problème parce qu'il semblerait qu'on vous a envoyé plusieurs choses, mais soit vous les rejetez ou soit vous ne les voyez pas. Parce que vous êtes fixé sur ce que vous voulez, pas autre chose. C'est assez limité, hein? À vous de voir, de voir comment vous dealez avec ce que je viens de vous dire ici, si ça vous concerne, évidemment. Voir si vous avez des changements ou non à faire. C'est votre libre arbitre qui décide, évidemment. D'accord? Alors, amis poissons, allons à la deuxième partie de votre tirage, si vous voulez bien. Il est déjà, 40 minutes. Ah là 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 là. Tirage un peu long. Toujours est-il, 3 questions ici, hein, comme d'habitude. C'est répondu par les réponses angéliques. Ici. Alors, pour ceux qui connaissent le jeu, vous savez que ce sont des réponses qui sont très concises. Hein. On n'est pas dans la broderie ici. On ne fait pas de dentelle ici. Avec les réponses angéliques, qui sont assez directes. Alors, je vais vous suggérer de poser des questions assez directes, vous aussi. On n'est pas ici à pas une question, de poser des questions sans ambiguïté. OK? Sinon, les questions ne fuiteront nécessairement pas. Donc, d'être sincère dans votre demande également. Vous avez 3 choix, soit une question, 2 questions, 3 questions, 3 domaines différents. C'est aussi votre choix à vous. C'est vous qui décidez, c'est votre moment. Alors, pour ceux qui auraient besoin peut-être un peu plus de temps, je vous suggérerais de mettre la vidéo sur pause et de revenir quand vous serez prêt, tout simplement, à avoir la réponse. Pour les autres, je vous laisse quand même 5 secondes additionnelles, ne serait-ce que pour valider votre choix. Et c'est parti, c'est à vous. Alors voilà, chers poissons, c'est le moment de répondre à vos questions. Alors, ceux qui ont choisi les oiseaux, la réponse à votre question, c'est non, malheureusement, ou heureusement, dépendamment du sens de votre question, évidemment. Alors, la question, c'est non. Je vais vous la montrer ici. Bon. Ceux qui ont choisi l'éléphant, la réponse à votre question, on vous dit occasion favorable. Dans le moment où vous êtes dans les planètes sont alignées dans le sens de votre question, évidemment. Mais vous avez une occasion favorable de réussir ou d'avoir ce que vous avez demandé. C'est favorable à votre demande. OK? La famille de Pierre, ici, on vous dit, la réponse, on vous demande de vous affirmer. Cette carte-là a souvent 2 significations pour moi quand je l'aperçois dans mes consultations. C'est souvent soit un masque qu'on se met devant, donc on se masque un petit peu la réalité hein, quand on pose la question, ou alors c'est la clé. C'est la clé ici, ça dépend, je ne sais pas pourquoi ma vision, des fois je vois une clé, des fois je vois un masque. Donc je vous la décris dans les 2 sens. C'est dans un sens ou dans l'autre votre question. Toujours est-il qu'on vous dit de vous affirmer. Soit de vraiment montrer qui vous êtes dans l'intérieur de votre question, ou alors il y a quelque chose, je veux dire, il y a une solution qui vous manque ici, là, avec la clé. Là. OK? Mettez-le dans le sens de votre question, évidemment. Alors, cher ami poisson, c'est le moment c'est vraiment la fin de votre guidance pour la semaine du 20 au 26 décembre. J'espère que j'ai pu vous apporter certains éclaircissements, certaines réponses, peut-être à certaines questions ou certains malaises, toujours est-il. C'est ce que je vous souhaite. Moi, je vais vous souhaiter une semaine extraordinaire, étant donné qu'on va être également dans la semaine de Noël par cette période-là. Je vais vous souhaiter un joyeux Noël. Je vous espère que si vous le fêtez, évidemment, j'espère que le Père Noël pourra vous apporter, il veut dire tout ce que vous aurez souhaité, selon vos demandes, selon votre... N'oubliez pas d'élargir, d'adoucir un peu les limites de votre demande
pour qu'on puisse rentrer peut-être des variantes, pour vous amener finalement à avoir en définitive ce que vous voulez. Toujours dit, chez Poisson, que je veux vous souhaiter une semaine extraordinaire, plein d'amour, plein de santé, plein de prospérité, plein de bonheur aussi, de chaleur dans vos relations avec les autres. C'est tout ce que je vous demande. Beaucoup de lumière aussi, si vous en avez besoin pour éclaircir certaines questions que vous avez besoin. C'est ce que je vous souhaite aussi dans cette semaine-là. Étant donné qu'on est déjà dans la semaine du 20 au 26, mais écoutez, je vais vous dire qu'on va se voir l'année prochaine. On va se voir en janvier l'année prochaine. Alors voilà, puisque la prochaine semaine, on va avoir touché au mois de janvier. Alors, cher ami Poisson, je vous souhaite une excellente semaine de toute façon. Et puis, à l'année prochaine, nous, on se dit au revoir. Au revoir.